Nous avons commencé depuis le vendredi passé. L'Éternel nous a fait du bien. Et aujourd'hui encore, nous savons qu'il est encore présent, lui qui est l'alpha et l'oméga. Parce qu'il a été avec nous, l'alpha. Nous savons qu'il est également l'oméga et qu'aujourd'hui, il nous fera encore du bien au travers de son serviteur. Sur ce, nous allons commencer depuis 2 jours. Nous étions en train d'étudier le thème être chrétien dans les derniers jours, défis, implications et avantages. Le Seigneur nous a beaucoup enseigné. Hier, nous avions parlé euh, de ce qu'est en fait vivre en tant que chrétien dans les derniers jours. Nous avions parlé des tribulations auxquelles nous serons confrontés. Mais dans toutes ces choses, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que c'est pour notre choix en fait, comme la Bible le dit. Et ces tribulations sont pour un peu de temps. Et la façon pour nous de pouvoir en fait vaincre dans cette tribulation, il faudrait qu'on pense à l'éternité, au gain que nous allons avoir à l'éternité. Et c'est ce gain-là qui nous donne en fait la force en tant que chrétiens de pouvoir vivre face à cette tribulation. Parce que la Bible nous prévient déjà. Ce qu'on a compris, c'est que la Bible nous prévient déjà. L'Éternel Dieu nous a prévenus. Et en disant cela, il nous a aussi dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Du coup, nous ne serons pas bien accueillis. Les gens ne vont pas forcément nous aimer et notre vision ne sera pas forcément la vision des gens. Mais nous n'allons pas nous conformer aux visions des autres pour être acceptés. Et nous devons garder les visions célestes. Et on a aussi appris que on sera confronté à chaque tous les jours, que ce soit dans nos boulots, dans la famille, il y aura des regards, les gens vont te juger, c'est toujours toi ou au boulot, il va falloir que tu montres pour avoir une promotion. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons garder nos éthiques, nous ne devons pas nous laisser corrompre. Et nous avons aussi compris que nous sommes déjà dans les derniers temps, parce que ce que la Bible nous dit, il a dit que durant les derniers temps, la foi de beaucoup, il y aura beaucoup qui vont tomber aussi. Nous avons remarqué que euh, il y a les guerres dans les pays, des gens qui vivent dans des tribulations, des chrétiens qui sont mis à mort. Et rien de tout cela, en tant que chrétiens, ne devait nous étonner, puisque nous, euh, puisque la Bible nous prévient déjà, l'Éternel Dieu nous prévient déjà. Et la meilleure façon pour nous, en tant que chrétiens, de pouvoir résister aussi, c'est d'avoir une relation avec Dieu, d'avoir nos temps de méditation, et tout. Parce qu'au travers de la méditation, Dieu nous parle, on est au courant de tout et rien de ce qui ne se passera ne va nous étonner. Donc, sur ce, c'était un bref résumé quand même pour permettre à ceux qui n'ont pas pu être à le premier ou le deuxième jour d'avoir quand même une idée de ce dont euh, nous avions parlé. Donc, nous allons commencer avec la séance de ce soir. Nous allons passer un petit temps d'adoration, histoire de dire à l'Éternel ce qu'il est pour nous, de contempler sa magnificence, puisque nous n'aurions pas pu être là si ce n'est pas sa grâce. C'est vrai que c'est un projet qu'on a fait, c'est un programme qu'on a mis sur pied, on a dit qu'on allait faire un séminaire. Hier, quand on a fini le séminaire, on s'est dit à demain. Mais si Dieu ne nous accordait pas ce demain, on ne pourrait pas être ici, puisque beaucoup ont commencé la journée, mais ils n'ont pas eu la grâce de voir cette heure. D'autres ont eu envie de venir, ils ont vu l'affiche et tout, mais ils n'ont pas eu la grâce d'être là maintenant. Si nous sommes ici, si nous sommes à ce séminaire, ce n'est pas par notre force, mais c'est parce que l'Éternel l'a voulu. Donc, déjà, je nous prie de prendre la position appropriée. Nous allons rendre grâce à ce Dieu qui nous a permis d'être encore là. Gloire, gloire, gloire,
Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car Christ est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos bras pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car Christ est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car Christ est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car Christ est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Que pourrais-je te dire, Seigneur Jésus, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, et que pourrions te dire, Seigneur Jésus, toi qui as fait tant de prodiges pour nous, que pourrions te dire, Sauveur Jésus, toi qui as fait tant de merveilles pour nous, que pourrais-je te dire, précieux Jésus, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je te dire, mon sauveur, toi qui as fait tant de prodiges pour moi, que pourrais-je te dire, Seigneur Jésus, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Nara, nara, narekele, rekele, nara, nara.
Yahweh queremos Yahweh queremos Ouvrons nos bouches et commençons par dire merci à l'Éternel. Commençons par regarder à tout ce qu'il a fait pour nous. Regardons à nos vies, contemplons sa magnificence, sa grandeur pour nos vies. Et disons merci à ce Dieu qui nous a protégés. Merci à ce Dieu qui n'a cessé de veiller sur nous. Il n'a cessé de renouveler son souffle de vie dans nos vies. Merci à ce Dieu qui nous a accordé cette année 2025, qui nous a accordé la grâce de voir le 1er janvier 2025, de voir tous les jours du mois de l'année 2025, de voir, de voir tous les jours de janvier 2025. Il nous a également permis la grâce de voir février 2025. Et aujourd'hui encore, il nous accorde la grâce de voir mars 2025. Nous avons vu le 1er mars, aujourd'hui nous sommes au 2. Plusieurs ont vu le 1er mars, ils ont rendu grâce à Dieu pour le 1er mars. Ils ont fêté, ils ont vu, parce qu'ils sont restés en vie jusqu'au 1er mars, mais ils n'ont pas eu la grâce de voir le 2 mars. D'autres ont vu le 2 mars, mais ils n'ont pas eu la grâce de voir cette heure. D'autres ont commencé cette journée avec nous, ils ont vu cette heure, mais ils sont dans les hôpitaux. Ils sont paralysés, ils ont fait des accidents, ils sont dans des situations, ils ont entendu des mauvaises nouvelles. Nous voulons rendre grâce à Dieu parce qu'il n'a pas permis à ce que cela soit notre tâche. Si c'était que quelque chose était arrivé à un de nos proches, nous avions entendu une mauvaise nouvelle, je ne pense pas qu'on pourrait être ici maintenant disant qu'on voulait faire quelque chose. On allait être en train on allait être dans les tracas, on allait être en train de se formuler, en train de réfléchir à quoi faire. On n'aurait pas eu la paix du cœur que nous avions ce soir et nous sommes dans la présence de Dieu. Alors ouvrons nos bouches et soyons reconnaissants à ce Dieu qui n'a ni demandé argent ni or pour nous renouveler ce souffle de vie. Ce Dieu qui nous protège à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde. Ce Dieu qui, malgré nos péchés, malgré nos imperfections, il nous aime. Peu importe si le but pour lequel il nous a accordé la journée n'est pas accompli. Parce que la Bible dit que l'Éternel Dieu fait toutes choses pour un but. Si l'Éternel Dieu nous accorde une journée, s'il nous renouvelle son souffle de vie, c'est pour un but donné. Mais le truc, c'est que Dieu, il est tellement bon que dans sa miséricorde, même s'il t'accorde cette journée, et dans cette journée, tu n'as pas accompli le but pour lequel il t'a accordé cette journée, il t'accorde encore la grâce de voir le jour qui suit. Ouvrons la bouche et disons merci à Dieu pour sa miséricorde dans nos vies, pour sa protection, pour le combat qu'il mène dans nos vies à chaque instant, pour les combats que nous savions qu'il mène, les combats physiques, les combats invisibles, les combats spirituels, ce que nous ne savions même pas qu'il mène. Nous voulons lui dire merci. Ebenezer, merci. Merci Jésus-Christ, Sauveur, merci pour nos vies. Merci Papa pour ta protection infinie qui est sur nos vies. Merci pour ta grâce. Merci Papa pour ton Esprit Saint qui est sur nos vies. Merci Papa pour le salut de nos âmes. Merci Papa pour la grâce, Papa, et le privilège que tu nous as accordé de te connaître. Merci Papa parce que tu nous protèges. Merci Papa parce que tu veilles sur nous. Merci Papa parce que tu ne permets pas, parce que les plans du diable s'accomplissent dans nos vies. Merci Papa parce que tu es avec tout et chacun de nous durant toute cette journée. Nous étions là hier. Ta grâce a été sur nos vies. Tu nous as protégés, Papa, durant toute cette journée. Nous voici encore ce soir. Père, nous voulons te dire merci. Merci, Papa, parce que si nous sommes là ce soir, ce n'est pas par notre propre force, mais c'est ta grâce. C'est toi qui nous as protégés. C'est toi qui nous as encore permis d'être ici ce soir. Et nous voulons te dire merci. Ouvrons nos bouches et disons également merci à l'Éternel pour les enseignements que nous avions reçus durant les 3 jours, on va dire les 2 jours, ce qui s'apprête encore à faire dans notre vie aujourd'hui. Commençons par lui dire merci parce que cela n'est pas un acquis. S'il n'avait pas donné son esprit, s'il n'avait pas donné sa connaissance, nous n'aurions pas su ces choses-là. S'il n'était pas là, s'il n'avait pas donné son accord, rien de tout cela ne se serait passé. Alors nous allons dire merci au Saint-Esprit pour sa présence. Merci parce qu'il était là le premier jour. Merci parce qu'il était là le deuxième jour. Merci encore pour ce troisième jour parce que nous savons qu'il est là et qu'il veut encore agir. Ouvrons nos bouches et prions ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abba Père, nous prions, nous voulons également te dire merci. Merci Seigneur, Papa, Saint-Esprit de Dieu, pour
les 3 jours de séminaire. Merci, Papa, pour la journée, pour la soirée du vendredi. Merci parce que tu nous as enseigné. Merci, Papa, pour le samedi, Seigneur, parce que tu étais là et que tu nous as encore enseigné. Et merci, Papa, pour ce soir, parce que tu veux encore faire de grandes choses dans nos vies. Merci, Papa, parce que tu veux encore enseigner, tu veux encore nous parler, tu veux encore nous révéler, Papa, des choses cachées. Merci, Papa, Seigneur Jésus, merci. Parce que rien de tout cela n'aurait été possible sans toi. Nous voulons te dire infiniment merci, Papa, pour cette grâce que tu nous accordes au nom de Jésus-Christ. Nous allons également prier, nous allons dire à Dieu, nous allons prier, nous allons inviter le Saint-Esprit au milieu de nous ce soir. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir, de régner et que tout esprit contraire à sa volonté qui est déjà là, qui attend de faire quelque chose, que la lumière de Dieu vienne et que tout ce qui est des ténèbres disparaisse. Nous allons demander au Saint-Esprit de régner, de remplir l'atmosphère, chacun d'entre nous, l'atmosphère dans laquelle nous nous retrouvons. Le Saint-Esprit, il est omniscient, omniprésent. Nous allons nous demander de remplir chacun d'entre nous notre atmosphère. Nous allons dire de venir, de régner dans nos cœurs, dans nos vies, afin de débarrasser en nous tout esprit qui pourrait faire que cette parole-là va tomber sur une mauvaise pierre. Tout ce qui est esprit qui va faire que ce séminaire sera encore un séminaire de plus et que cela fera que nous n'allons rien garder ou qu'après ce séminaire, nous allons continuer nos vies comme si de rien n'était. Nous allons demander à ce que la parole puisse trouver une bonne terre et porter des fruits dans nos vies. Nous allons demander au Saint-Esprit de fortifier davantage notre prédicateur et de le remplir davantage, de le préparer afin que nous puissions recevoir une bonne parole de lui. Nous allons dire à Dieu que alors que le prédicateur va ouvrir sa bouche et va parler, que chacun d'entre nous, nous allons recevoir ce qui est à nous. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, il parlait, il ne disait qu'une seule chose, mais chacun entendait ça dans sa voix. Chacun recevait ce qui était pour lui, chacun entendait ça dans la voix qui comprenait. Nous allons dire à Dieu, alors que le prédicateur, alors qu'il va commencer par enseigner ce soir, que chacun d'entre nous entendons ce qui est pour nous, la parole qui est pour nous, ce que Dieu veut entendre, ce que Dieu veut pour nous ce soir, nous amener à ce séminaire. Parce que si nous sommes là ce soir, ce n'est pas en vrai, c'est parce que Dieu a prévu quelque chose pour nous. Dieu ne fait rien au hasard. Alors nous allons demander à Dieu de donner afin que cette parole puisse tomber sur une bonne terre et qu'elle puisse porter de fruits. Prions ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous prions, Seigneur, et nous t'invitons au milieu de nous ce soir. Saint-Esprit de Dieu règne, Esprit de Dieu vivant règne dans nos vies, Papa, Saint-Esprit de Dieu, dans la chambre, dans le lieu, chacun d'entre nous sommes, règne dans l'atmosphère, Père, et que tout esprit contraire à ta volonté, Papa, disparaisse au nom de Jésus. Père, quand la lumière vient, les ténèbres ne peuvent pas rester. Alors, donnons que ta lumière jaillisse, que ta présence, Seigneur, jaillisse, afin que tout ce qui est des ténèbres, Papa, dans le lieu où nous sommes, dans nos vies, Seigneur, et qui pourrait empêcher, Papa, que ta parole, Papa, puisse porter des fruits, afin que tout cela soit déraciné au nom de Jésus, que tout cela soit déraciné par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que tout cela soit déraciné au nom de Jésus. Père, nous prions, Papa, afin que la parole, Papa, qui va sortir, Seigneur, ce soir, puisse tomber, Papa, sur une bonne terre au nom de Jésus, que cette parole, Papa, puisse porter de fruits dans nos vies au nom de Jésus. Père, alors que notre enseignant sera en train de nous enseigner, alors qu'il sera en train de parler, Père, nous ne voulons pas juste entendre. Nous ne voulons pas, Papa, que ce soit un enseignement de plus, Papa, que ce soit un séminaire de plus. Mais Père, alors qu'il nous sera en train de parler, nous voulons chacun d'entre nous recevoir ce que vous avez prévu pour nous au nom de Jésus. Chacun d'entre nous voulons recevoir, Papa, ce que vous avez prévu, Papa. Que cette parole soit comme une épée, Papa, à tout tranchant, Papa. Qu'elle agisse, Papa, qu'elle transforme, qu'elle restaure au nom de Jésus-Christ. Qu'elle nous aide, Papa, à être trouvé, Papa, comme des fidèles serviteurs au nom de Jésus. Papa, qu'elle nous aide, Papa, à être trouvé, Papa, digne et sans tâche devant votre face. Qu'elle nous aide, Papa, à être de bons chrétiens, Papa, des derniers temps. Qu'elle nous aide, Papa, dans notre marche chrétienne durant ces derniers temps, afin que nous ne nous souillons pas, mais que nous restions irréprochables devant vous. Que nous soyons, Papa, comme ces vierges, Papa, qui ne se sont pas saluées, qui étaient prêts, Papa, pour votre venue au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons également prier. Nous allons prier pour les frères et sœurs qui sont en arrière. Nous allons demander au Saint-Esprit de les conduire. Ceux qu'il a prévus ce soir, qu'il a prévu sauver ce soir, ceux qu'il a prévu
prévu ce soir, nous allons dire qu'il les dirige ce soir vers nous. Ceux qui ont déjà prévu suivre, mais qui ont peut-être oublié, qui sont en train de dormir, nous allons demander au Saint-Esprit de leur rappeler le programme afin qu'ensemble nous puissions recevoir de lui au nom de Jésus-Christ. Prions ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abba Père, nous prions. Référent des armées, nous prions. Nous demandons, Papa, Saint-Esprit de Dieu. Nous prions pour les frères et sœurs qui sont encore en arrière, qui ne sont pas encore là, Papa, qui ont peut-être oublié le programme. Père, nous prions, Papa, afin que vous le leur rappelez au nom de Jésus. Père, rappelez le Papa le programme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, Saint-Esprit de Dieu, nous prions afin que ceux que vous avez prévus, Papa, pour ce programme, Papa, qui ne sont même pas encore au courant, peut-être, Papa, quelqu'un va leur envoyer ça, qui va s'assurer une statue dans le groupe, Papa, et qu'ils puissent rejoindre avec la parole que vous avez prévue pour pas que cela soit le partage au nom de Jésus. Père, nous prions, Papa, afin que vous les rameniez, afin qu'ensemble, Seigneur, nous puissions, Seigneur, recevoir de vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons prier. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier. Amen. Amen. Nous allons également prier. La Bible dit que ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est pas l'Esprit de Dieu. Nous allons demander la grâce. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider afin que, peu importe les persécutions dans lesquelles nous allons être, que nous puissions garder la foi, que nous puissions rester inébranlables, qu'aucune tribulation ne nous amène à nous éloigner de l'amour de Dieu, qu'aucune tribulation nous amène en fait à quitter Dieu, qu'aucune persécution ne nous amène à quitter le droit chemin, parce que la Bible dit que durant les temps de la fin, les héros les plus grands dans la femme vont tomber. Nous allons prier à Dieu, nous allons demander à Dieu qui nous aide afin que cela ne soit pas notre partage, qui nous donne la force, qui nous donne la foi dont nous avons besoin, qui fortifie, qui affermisse notre foi, afin qu'aucune tribulation ne nous amène à nous séparer de l'amour de Dieu, qu'aucune tribulation nous amène à quitter Dieu, à faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Nous allons demander la grâce au Saint-Esprit et que peu importe les tribulations, peu importe les persécutions dans lesquelles nous allons nous retrouver, nous sachions que cela c'est pour la gloire de l'Éternel, que nous nous rappelions de la couronne de gloire qui nous est réservée et que cela nous donne la force de pouvoir continuer, que cela nous donne la force de pouvoir avancer. Prions ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Père, nous prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous prions, Seigneur, afin que, Papa, tu nous accordes la grâce afin de pouvoir persévérer. Car je prie, Papa, afin que tu affermis chacun d'entre nos foi. Papa, ce n'est pas par notre force, nous ne sommes pas, disons, on ne va pas dire qu'on est assez fort, non. Papa, nous comptons, Papa, sur toi. Nous comptons pas sur ton Esprit Saint. Nous comptons, Papa, sur toi. Nous prions, Papa, afin que tu affermisses notre foi, Seigneur. Afin qu'aucune situation, Seigneur, qu'aucune tribulation, Père, ne nous amène, Papa, à nous détacher de toi. Père, nous ne savons pas que durant cette temps, par les tribulations, les épreuves, Papa, viendront. Nous n'avons même encore rien vécu. Papa, il en reste assez qui sont derrière. Mais Père, nous prions, Seigneur, afin que tu affermisses notre foi. Qu'aucune tribulation, Seigneur, qu'aucune, Papa, tribulation, qu'aucune persécution, Papa, ne nous éloigne de toi. Père, qu'aucune tribulation, Seigneur, ne nous éloigne de toi. Papa, aide-nous, afin que peu importe ce dans quoi nous sommes en train de vivre, peu importe ce que nous traversons, Père, que nous nous rappelions de la gloire à venir, que nous nous rappelons pas de la couronne de gloire, que nous rappelons, Papa, que cette tribulation, Papa, sont pour juste un peu de temps. Juste, Papa, un peu de temps, qu'après, Papa, si nous arrivions, Papa, à faire cela, une couronne nous est réservée. Oh Seigneur, je prie, Seigneur, afin que tu nous accordes la grâce, Papa, d'avoir les yeux, Papa, sur la couronne qui nous est réservée, non sur les persécutions du temps présent. Moi, je prie, Père, afin que tu nous affermisses nos foi, afin que nous ne soyons pas, Papa, de ces zéros qui sont devenus des zéros, de ces faux, Papa, qui ont servi dans la foi. Mais accorde la grâce, Seigneur Jésus-Christ, que peu importe les tribulations, peu importe ce dans quoi nous allons faire, non, Papa, qu'au contraire, cela nous amène, Seigneur, à nous rapprocher de toi. Que cela nous amène, Seigneur, à encore plus te chercher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. De l'enseignement d'hier, nous avons aussi compris qu'en ces derniers temps, en tant que chrétiens des derniers temps, ce que nous devions faire, c'est annoncer l'évangile, c'est parler de Christ.
Et je pense que si en fait on n'a pas l'amour pour les âmes, on ne peut pas le faire. On va juste commencer, mais ce serait juste pour un peu de temps. Alors nous allons demander à l'Éternel. Nous allons faire cette dernière requête en fait. Nous allons dire à l'Éternel de mettre en nous l'amour pour les âmes, de nous donner un cœur. Nous allons demander à l'Éternel de mettre en nous l'amour pour les âmes, afin que partout autour de nous à chaque fois, papa, que nous puissions parler de lui, que ce soit dans nos maisons, entre amis, dans nos lieux de travail. Nous devons racheter les temps. Les gens souffrent autour de nous, surtout dans la jeunesse maintenant. Les gens vivent dans la dépression, ils sont perdus en fait. Les gens sont esclaves totalement du diable en fait. Esclaves de l'alcool, esclaves de la cigarette, esclaves de la pornographie, esclaves de ces choses de ce monde. Et toutes ces choses sont devenues normales en fait, de telle sorte que enfin, c'est comme si c'est la norme, quoi. C'est ce qu'on doit faire maintenant. Nous allons demander à Dieu. La Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous allons dire à Dieu que nous sommes là et que nous voulons parler de lui. Qui nous donne un cœur, enfin, qui nous donne un cœur, qui met en nous, en fait, l'amour pour les âmes, qui nous donne un cœur selon son cœur, qui nous aide afin que nous puissions parler de tout, de lui en tout temps. Toute occasion est favorable. La Bible dit de parler de Dieu en tout temps, que l'occasion soit favorable ou non. Donc, nous allons prier sans demander à Dieu de mettre en nous l'amour pour les âmes. Parce que quand tu as l'amour pour une âme, quand tu vois que cette âme, en fait, elle est perdue, qu'elle est en train d'aller dans la perdition, forcément, tu as envie de lui parler de Dieu. Parce que tu n'as pas envie que son âme aille dans les flammes de l'enfer. Tu as envie que cette âme-là soit sauvée. Donc ce soir, nous allons prier, nous allons demander à Dieu de mettre en nous l'amour pour les âmes, afin que partout où nous sommes, que l'occasion soit favorable ou non, que nous ayons toujours quelque chose à dire. Quand c'est un ami autour de nous qui souffre ou quelque chose, que nous donne toujours la force, la grâce de toujours parler de Jésus à quelqu'un, même si c'est quelqu'un qui ne nous apprécie pas, parce que nous avions l'amour pour les âmes, nous allons lui parler de Christ. Donc nous allons prier, nous allons demander à Dieu de mettre en nous l'amour pour les âmes. Prions ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, Père, nous prions, Seigneur. Et nous demandons afin que tu mettes en nous, Papa, l'amour pour les âmes au nom de Jésus. Aide-nous, Papa, en tout temps et en tout lieu, partout où nous sommes, Seigneur, à parler de toi autour de nous, à nos frères et sœurs, à nos amis, Papa, aide-nous, Seigneur. Afin que nous parlions de toi, Papa, cet esprit de Dieu, aide-nous, mets-nous l'amour pour les hommes, Papa, avec en ces derniers temps. Nous sommes, Papa, ces ouvriers-là, nous sommes, Papa, ces vases-là, au travers desquels ta parole sera répandue. Nous sommes ces vases-là, Papa, au travers desquels des vies seront sauvées. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Donc, sans plus attendre sous vos ovations, vous allez envoyer vos ovations dans le groupe. On va voir. C'est pas seulement ça, vous allez aussi acclamer, faire du physique. Parce que même si nous, on ne vous voit pas là, le Seigneur Dieu vous voit. Donc, sous vos ovations, nous allons recevoir le frère Shida Sagosu, notre enseignant depuis le vendredi, le samedi, il est encore là. Et nous savons que l'Éternel Dieu l'a encore déjà équipé et qui veut encore nous faire du bien ce soir au travers de son serviteur. Sur ce, sous vos relations, nous accueillons le frère Judas Sagosu. Vous avez la parole. Sous vos relations, nous accueillons le frère Judas Sagosu. Vous avez la parole. Vous pouvez allumer votre micro et commencer. Bonsoir à tous. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions. Merci encore pour ce jour. Tu es l'alpha, oméga. Merci parce que tu seras encore avec nous. Merci, nos cœurs sont disposés. Ma langue est conduite par toi et chaque parole qui sort produit
le résultat escompté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nos cœurs sont préparés pour recevoir de toi tout ce que tu as prévu pour nous ce soir. Nous ne partons pas tel que nous sommes venus, mais nous partons transformés. Merci parce qu'aujourd'hui, tu termines ce que tu as commencé. Merci. Nous soumettons tous les accessoires que nous utilisons, nos portables, nos ordinateurs, la connexion, l'environnement dans lequel nous sommes, tout est soumis dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Encore une fois, bonsoir à tous et je commence déjà par remercier encore une fois ma famille d'Office with God, notamment le leader, le frère Daniel, pour l'opportunité de participer à ce séminaire. Donc, depuis le vendredi, nous avons commencé par réfléchir sur le thème « Être chrétien dans les derniers jours, défis, implications et avantages ». Donc, le vendredi, nous avons un peu vu notre passage d'ouverture de Timothée 3 du premier verset au verset 5 et nous avons vu en fait que l'apôtre Paul était en train d'avertir Timothée de certaines choses qui allaient se passer dans les derniers jours. Et nous avons vu que ces derniers jours concernaient tout juste les jours avant l'enlèvement de l'Église. Ce sont les derniers jours de l'Église sur la terre. Donc, voilà, nous allons aller plus en détail tout à l'heure. Ce sont les derniers jours de l'Église sur la terre, donc tous les jours juste avant l'enlèvement de l'Église. Donc, je voudrais qu'on relise d'abord ce passage, notre passage de base de Timothée 3, du premier verset au verset 5. Si quelqu'un a là, que la personne nous aide, s'il vous plaît. De Timothée 3, du premier verset au verset 5. De Timothée 3, du premier verset au verset 5. Donc, je lis alors. Sache que, c'est la version Louis II, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, nous avons montré que l'apôtre Paul avertissait Timothée que dans les derniers jours, nous avons remarqué en fait que tout cela, c'est en fait sont des manifestations de l'apostasie. Donc, plusieurs chrétiens vont se refroidir dans leur foi chrétienne. Donc, ce sera une caractéristique des derniers jours, selon ce que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, son enfant dans la foi. Donc, le deuxième jour, nous avons poursuivi en voyant les signes, d'autres signes. Donc, dans 2 Timothée 3, l'apôtre Paul a montré comment l'état du chrétien, l'état des chrétiens en général serait dans les derniers jours. Le deuxième jour, nous avons vu la relation du chrétien avec le monde. Voilà, sa relation avec le monde. Nous avons montré que ce sera caractérisé essentiellement par beaucoup de tribulations et de persécutions. Donc, les tribulations et les persécutions vont augmenter. Donc, nous avons fait l'état des lieux, nous avons montré un peu ce qui se passe autour de nous. Nous avons montré l'urgence et l'utilité que nous puissions prier, que nous puissions prier non seulement pour les chrétiens dans ces pays où leur foi est persécutée, mais aussi prier pour nos nations, aussi prier pour nos leaders, parce que nous avons vu que notre quiétude, comme l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 2, le verset 1 et le verset 2, je vais le lire rapidement. 1 Timothée 2, du premier verset au verset 2. L'apôtre Paul dit, j'exhorte donc avant toute chose, il dit même avant toute chose, donc avant même de commencer par adresser des prières à Dieu pour nous-mêmes, il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes,
pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est très important. Vous voyez, l'apôtre Paul dit, j'exhorte donc avant toute chose. Il a mis une priorité sur ce fait. Il a dit même avant que nous allions vers Dieu, que nous parlions de nos défis à nous-mêmes. Il a dit, il a accordé la priorité d'abord pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous maintenions une vie paisible et tranquille. Parce qu'il estime que les autres défis que nous avons, que nous voulons présenter à Dieu là, il estime que si il y a certains de ces défis qui seraient réglés si on avait pris le temps d'abord de prier pour nos rois, de prier pour nos dirigeants, on n'aurait pas certains défis personnels à présenter à Dieu. Parce qu'il a montré que cela a un lien avec la qualité de vie que nous allons mener dans nos pays respectifs sur la terre, parce que nous sommes encore sur la terre ici. La prière pour les rois, tous ceux qui sont élevés en dignité, a un lien avec la qualité dit afin que nous menions. Vous voyez, cela est directement relié. Il dit afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Nous avons compris qu'il y a certaines choses qui se passent dans certains pays ou bien qui se passent dans certains de nos pays et qui est dû au fait que les chrétiens n'aient pas pris leurs responsabilités. Parce que Dieu ne peut rien faire sur la terre sans qu'un homme n'ait prié. Vous voyez? Donc, il y a certaines choses qui se passent dans certaines de nos nations à cause du fait que plusieurs chrétiens, certains croyants ont négligé leurs responsabilités. Nous sommes restés longtemps sans prier pour nos dirigeants. Donc, nous devons toujours prier afin qu'ils soient conduits par le Seigneur et qu'ils prennent des décisions sages. Nous devons toujours prier afin que l'influence de Satan, l'influence que Satan exerce sur eux soit brisée. Nous devons toujours prier afin qu'ils soient plus sensibles à la voix de l'Esprit de Dieu plutôt qu'à la voix de Satan et aux conseillers de Satan. Donc, c'est vraiment important pour nous de prier, de prier, de prier, de prier pour nos dirigeants à divers niveaux. Donc, c'est ce que nous avons vu hier. Donc, nous avons parlé des persécutions, des tribulations pour le chrétien dans le monde. Et aujourd'hui, nous allons voir, parce que nous avons vu que des choses se passent dans plusieurs pays. Par exemple, en Corée du Nord, à ce jour, la Corée du Nord est le premier pays, est le pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Tu n'as même pas le droit d'être chrétien ouvertement dans ce pays-là, en Corée du Nord. Mais on nous dit qu'il y a aujourd'hui, il n'y a pas zéro chrétien là-bas. Il y a ils sont minoritaires, oui, près de 300 000 chrétiens qui sont encore là-bas, qui essaient de manifester leur foi en Jésus-Christ. Vous voyez? Mais ces gens exposent leur vie. Il y a le Yémen. Le Yémen est le troisième pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Donc, après la Corée du Nord, et la Somalie et maintenant il y a le Yémen. Le Yémen, il y a un documentaire qui est passé où nous voyons une dame, vous voyez, donc elle est née, ses parents lui ont enseigné le christianisme. Voilà, donc elle a appris le Christ. Ils ont dit que quand elle va à l'école, elle fait semblant de réciter le Coran, mais elle a développé vraiment une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. On dit qu'aujourd'hui, elle va de maison en maison, elle rencontre les femmes pour pouvoir leur parler de Jésus. Vous voyez, elle cherche à faire des disciples dans ce pays-là de manière clandestine. Vous voyez, elle va de maison en maison. Elle sait, ils étaient deux. Elle avait rencontré un autre compagnon, un autre ami qui aussi avait aussi le même zèle pour l'évangélisation du pays. Mais peu de temps après, l'homme a été assassiné, l'homme a été tué. Mais cela n'a pas refroidi la chaleur ou bien l'amour de cette jeune dame, sa passion pour que d'autres femmes du Yémen entendent parler de Jésus-Christ. Ils ont dit qu'elle va toujours de maison en maison parlant de Jésus-Christ. Mais toutes ces personnes exposent leur vie
exposent leur vie. Mais pourquoi? C'est quoi la raison? Il doit avoir certainement une raison. Parce que si c'est seulement elles vont mourir et il n'y a pas de récompense après, c'est que c'est grave. Il y a plus de, ça n'a pas sa valeur. Vous voyez, il doit certainement avoir une raison pour laquelle les gens supportent ou pour laquelle nous-mêmes nous devons supporter. Et hier, on a évoqué la raison. Il y a le royaume de Dieu. Parce que les apôtres ont dit, c'est pas beaucoup de tribulations et de persécutions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'enlèvement de l'Église. Et comme nous l'avons dit dans le premier jour, le thème de ce séminaire, c'est être chrétien dans les derniers jours, défis, implications et avantages. Nous avons défini les derniers jours dont la Bible est en train de parler ici. Nous avons dit qu'il s'agit des derniers jours dans l'âge de l'Église ou bien l'ère de l'Église, la période de temps accordée à l'Église. Parce que nous avons vu que quand Dieu regarde le monde, il voit trois compartiments. Il voit Israël, et Israël a eu un temps avec Dieu. Et il y a l'Église maintenant pas depuis la venue du Seigneur Jésus et l'effusion du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, l'âge de l'Église est né. Vous voyez, le jour de la Pentecôte, l'âge de l'Église est né. Et cet âge de l'Église, donc dans l'âge de l'Église, on reçoit le salut par la foi en Jésus-Christ. Vous voyez, avant, on appartenait à Dieu par la naissance. Donc, et c'est Israël seulement qui était reconnu par Dieu. Mais aujourd'hui, dans l'âge de l'Église, il nous suffit juste de nous identifier au Seigneur Jésus, de croire en l'œuvre qu'il a faite et nous sommes ajoutés à l'Église. Nous devenons enfants de Dieu. Maintenant, nous avons vu que l'âge de l'Église a commencé le jour de la Pentecôte dans Actes 2, où l'apôtre Pierre a rappelé ce que le prophète Joël a dit dans Joël 2. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Voilà, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, nous avons vu que c'est l'Église qui est née comme ça. Donc, l'âge de l'Église, donc là, le salut par la grâce. Donc, ce taille de l'Église, mais c'est pour un temps. Vous voyez, ce taille de l'Église prendra fin à l'enlèvement de l'Église. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons lire rapidement Apocalypse 4, du verset 1 au verset 2. Apocalypse 4, du verset 1 au verset 2. Apocalypse 4, du verset 1 au verset 2. Donc je lis. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect. Donc, si nous regardons le livre de l'Apocalypse, nous allons voir que dans Apocalypse 1, 2, 3, dans l'Apocalypse 1, Jean a un peu parlé de ce qu'il a vu. Voilà, il a vu le Seigneur Jésus. Voilà. Et dans Apocalypse 2 et 3, le Seigneur Jésus a adressé une lettre aux églises. Vous voyez. Et juste à la fin de Apocalypse 3, et Apocalypse 4 nous amène maintenant dans les cieux. Et une voix lui a dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver. Donc, à partir de là, on va remarquer que l'Église n'est plus mentionnée. L'Église n'est plus mentionnée. L'Église n'est plus sur la terre. On ne verra nulle part qu'on va parler encore. Parce que dans la suite, Apocalypse nous retrace les temps de la fin. Et on va voir ce qui va se passer dans les cieux, sur la terre pendant cette période. Et à partir du chapitre 4, on ne mentionne nulle part encore l'Église sur la terre. L'Église n'est plus mentionnée. Ça veut dire qu'un phénomène a eu lieu. Ça veut dire qu'un phénomène a eu lieu. Et ce phénomène, c'est l'enlèvement de l'Église. L'Église a été entre-temps, entre Apocalypse 3 vers la fin et Apocalypse 4 début, l'Église a été enlevée. Donc, il y a eu l'enlèvement de l'Église qui a eu lieu. Donc, l'Église n'est plus sur la terre. Et quand on parle de l'enlèvement de l'Église, je crois, et c'est normalement un sujet qui devait être un sujet de joie, un sujet de... Nous allons le voir tout à l'heure dans les passages. Ça devait être un sujet de joie pour nous parce que nous savons que nous verrons notre Maître, nous verrons le Sauveur, nous verrons le Seigneur Jésus. Ça devait être un sujet d'excitation, de grande excitation pour nous. Nous allons lire Tite 2. Tite 2, le verset 13, dans différentes versions. Tite 2, le verset 13. Tite 2, le verset 13. Je lis dans la version Louis II.
En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, l'apôtre Paul a adressé cette lettre à Tite. Il parle ici de l'enlèvement de l'Église comme la bienheureuse espérance. Vous voyez, la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Sauveur Jésus, il la qualifie comme la bienheureuse espérance. Ça et que c'est une bienheureuse espérance. C'est un sujet qui doit être normalement un sujet de joie pour nous. Malheureusement, quand on parle de l'enlèvement de l'Église, certaines personnes ont peur. Ça suscite la peur, la crainte chez certaines personnes, ce qui ne devrait pas être le cas. Ça devrait être un sujet de joie pour nous. Voilà. Et je ne sais pas si on peut lire Tite 2, verset 13 dans d'autres versions. Tite 2, verset 13 dans d'autres versions. Je ne sais pas si on peut parler. Mon portable est Tite 2, verset 13 dans d'autres versions. Tite 2, verset 13. Je suis avec la version d'Arby. Tite 2, verset 13. Attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, l'expression est toujours là encore bienheureuse espérance. C'est que c'est vraiment un sujet c'est une chose qui devait être un sujet de joie pour nous. Est-ce qu'on a une autre version? Je vais voir la version parole de vie. Tite 2, verset 13. Est-ce qu'on a une autre version? Tite 2, verset 13. Bon, je suis dans la version parole de vie. En attendant le merveilleux jour que nous espérons, en attendant le merveilleux jour que nous espérons, ce jour-là, notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ paraîtra dans sa gloire. Waouh, j'aime encore plus cette version. En attendant le merveilleux jour que nous espérons. Donc, effectivement, l'enlèvement de l'Église est vraiment un jour merveilleux que nous espérons tous. En tout cas, que tout chrétien devait vraiment espérer et attendre. Et donc, nous irons rapidement dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, là, le passage est un peu long, mais cela va nous permettre de comprendre pourquoi ce jour est vraiment un jour de bonne nouvelle pour nous. Parce que quoi qu'il en soit, si c'était le Seigneur, Jésus lui-même l'a dit, si c'était, nous aurons des tribulations. Donc, en haut, la Bible nous dit que sur la nouvelle terre et dans les nouveaux cieux, il n'y aura pas de pleurs, il y aura pas de tristesse. Nous allons lire 1 Corinthiens 15 très rapidement. 1 Corinthiens 15. Le passage est un peu long parce que l'apôtre Paul a vraiment traité du sujet. Ici, il a parlé de la résurrection des morts. Il a parlé de la résurrection des morts. Il a parlé de la résurrection des morts. Il a parlé de la résurrection. Donc, nous sommes dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15 à partir du verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point.
Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est point ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. C'est là le nœud en fait. L'apôtre Paul est en train de montrer, parce qu'il y a certaines personnes qui croient qu'il n'y a pas de résurrection des morts, qui croient que bon, quand on meurt, c'est fini, il n'y a plus une autre vie après la mort. Vous voyez, il n'y a plus une autre vie après la mort. L'apôtre Paul est en train de montrer que nous croyons la base même de notre vie chrétienne. L'apôtre Paul est en train de montrer que la base même de notre vie chrétienne est que Christ est ressuscité des morts. Nous croyons en sa résurrection. Le christianisme est né par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Et dit que si vous croyez que les morts ne peuvent pas être ressuscités, ça veut dire que Christ donc n'est pas mort, n'est pas ressuscité. Ça veut dire que notre prédication est vaine. Ça veut dire que vous avez cru en vain. Et donc c'est ce qu'il est en train de leur dire. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Tous ceux qui ont souffert pour le Seigneur Jésus sur cette terre et qui sont morts, c'est-à-dire qui sont perdus. Voilà, il a dit maintenant un verset que moi j'aime particulièrement. Il a dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et cela est tellement vrai. Si c'est seulement dans cette vie que nous espérons au Seigneur Jésus, nous sommes vraiment les plus malheureux de tous les hommes. Nous sommes vraiment les plus malheureux de tous les hommes parce que nous nous privons de beaucoup de choses. Vous voyez, parce qu'en mettant, il dit, en mettant nos pas dans les pas du Seigneur Jésus. Il dit, si c'est seulement dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. J'aime beaucoup ce verset. Il dit, mais maintenant, je suis au verset 20. Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Voilà, donc nous allons revenir sur ce passage. Ce passage est en train de montrer en fait l'ordre dans lequel nous irons rencontrer Jésus-Christ. Il a dit, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse. Christ est ressuscité d'abord d'entre les morts. Puis maintenant, ceux qui lui appartiennent aussi, qui sont morts aussi, vont ressusciter. Il dit, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père. Le royaume, c'est tous ceux, l'ensemble de tous ceux qui ont cru en lui. Donc, il va nous tous remettre maintenant à Dieu et à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, ça c'est encore le passage, l'apôtre Paul va commencer maintenant par faire un développement encore plus pertinent ici. Il dit, et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Il parle de nous en général, ou bien des chrétiens en général. Il dit, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Surtout, regardez ceux qui vivent dans ces pays-là. Pourquoi leur vie est menacée à chaque instant, à chaque instant, à chaque instant. Celui du Yémen dont je viens de parler, ils ont dit que les gens sont venus jusqu'à dans sa maison le décapiter. Nous avons parlé de la RDC hier, où ils ont retrouvé 70 chrétiens qui ont été assassinés, qui ont été assassinés en RDC le 13 février 2015. Il n'y a même pas un mois, et 2025, il n'y a même pas un mois. Vous voyez? Donc, il dit, et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, l'apôtre Paul est en train de parler de lui, mais de son cas. Il dit, chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il dit, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Il dit, si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ça, c'est vraiment un passage qui
qui nous fait vraiment réfléchir. Il dit, si les morts ne ressuscitent, il a dit qu'il a souffert tout ça, chaque jour il est exposé. Ah, pourquoi est-ce que nous allons nous exposer autant s'il n'y a pas une espérance pour nous après la mort? Il dit, si les morts ne ressuscitent pas, s'il n'y a pas une vie après la mort, s'il n'y a pas quelque chose qui se prévoit après la mort, mangeons seulement et buvons, livrons-nous à toutes sortes de plaisirs, alors car demain nous mourrons et après la mort, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, si c'est vraiment qu'après la mort, il n'y a plus rien, on peut se livrer à tout. Donc, c'est un peu ce que l'apôtre Paul est en train de dire là. Il est en train de montrer pourquoi nous subissons tout à cause du nom du Seigneur Jésus. Il est en train de montrer pourquoi nous acceptons de supporter tout ce que nous supportons à cause du nom de Jésus. Il montre maintenant pourquoi, en fait, ce monde, la gloire de ce monde n'est rien comparé à ce qui nous attend après. Voilà, c'est pourquoi nous pouvons accepter, supporter les tribulations. Il dit, si c'est dans les vies humaines, je suis au verset 32, 1 Corinthiens 15, que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Il dit, ne vous oubliez. Donc là, il rentre dans un autre sujet. Donc là, nous voyons que la vie, qu'il y a effectivement une vie après la mort. Et nous avons une espérance, nous autres qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous avons une espérance après la mort. Nous avons une espérance après la mort et c'est cette espérance qui nous pousse vraiment à supporter tout ce que nous supportons pour le Seigneur Jésus. Maintenant, nous allons voir comment l'enlèvement de l'Église aura lieu. Comment l'enlèvement de l'Église, parce que nous savons que nous allons rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Nous le savons. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Et il est en train de dire même que même ceux qui sont morts ne sont pas, mais ceux qui sont morts, ce n'est pas perdu pour eux. Il va montrer même que eux aussi, ils vont rejoindre le Seigneur Jésus. Nous allons voir comment l'enlèvement de l'Église aura lieu. Comment l'enlèvement de l'Église aura lieu? Est-ce que ça concerne seulement nous, les chrétiens, qui seront encore sur la terre quand le Seigneur Jésus paraîtra? Et il en a parlé à partir du verset 52, toujours le même chapitre, 1 Corinthiens 15, à partir du verset 52, nous allons lire. Et quelqu'un va m'aider, s'il vous plaît, à lire 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13 au verset 16. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 16. Et là, je vais lire 1 Corinthiens 15 à partir du verset 52. À partir du verset 52, l'apôtre dit, à partir du verset 51, il dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Alléluia. Ça est que ce n'est pas seulement après la mort. Il ne faut pas on ne devra pas tous mourir avant d'aller rejoindre le Seigneur Jésus. Donc, il est en train d'expliquer cela. Donc, nous ne mourrons pas tous. Mais de toutes les manières, tous nous serons changés. Parce que ceux qui sont encore sur cette terre ou ceux qui sont déjà partis, ce corps que nous portons, nous allons il a expliqué, est corruptible. Donc, il faut que ce corps vraiment revête l'immortalité. Il dit en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Voilà comment les événements vont se susciter. Il a dit que ce sera juste en un instant, à la dernière trompette, en un clin d'œil. Comme on ferme les yeux, on ouvre ça rapidement. Un clignement de l'œil. Il dit en un clin d'œil, à la dernière trompette. Les gens vont juste, ce sera très rapide. En fait, nous allons le voir tout à l'heure. Tu es en salle de classe peut-être avec quelqu'un, tu es au marché avec quelqu'un, ce sera très rapide. La personne a juste fermé les yeux. Vous étiez peut-être en train de parler, mais toi, tu t'es préparé, tu attends quelque chose. En un clin d'œil, tu disparais. Alléluia. Il dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette.
la trompette sonnera, et quand la trompette sonnera, nous tous les chrétiens qui sont préparés, nous l'entendrons. Il dit, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés, et nous serons changés. Donc, si on voit l'ordre dans lequel les événements vont se passer, c'est que, bon, en regardant 1 Corinthiens 15, le verset 51, le verset 52, c'est que d'abord ce sera en un instant, en un clin d'œil, et la trompette va sonner. Donc, quand la trompette va sonner, tous ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus vont l'entendre. Maintenant, il dit, les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Donc, c'est dans ce ordre. Ceux qui sont morts pour le Seigneur Jésus, c'est eux qui vont même partir premièrement. Le Seigneur Jésus serait déjà dans les airs. Il dit, les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Il dit, et nous qui sommes encore ici, nous serons changés aussi. Nous allons prendre, il dit, car il faut, le verset 53, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Gloire à Dieu. Donc ça devrait être vraiment un sujet de joie pour nous. Donc je voudrais que quelqu'un m'aide à lire 1 Thessaloniciens 4, du verset 13 au verset 16. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 16. Vous me recevez, je lis la parole de Oui. Dieu au nom de Okay. Christ. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous n'avons que Jésus, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et nous Amen. montre chronologiquement comment les choses vont se passer à l'enlèvement de l'Église. Et on dit, à un signal donné, il dit le Seigneur descendra. Donc, il va rester dans les airs. Il ne revient pas, ce n'est pas l'enlèvement de l'Église est à distinguer du second retour du Seigneur Jésus. Quand la Bible parle du second retour du Seigneur Jésus, c'est qu'il revient sur cette terre. Et ce second retour est le début en fait du millénaire. L'Église est déjà enlevée. Nous revenons avec lui et nous venons régner sur cette terre avec lui pendant 1000 ans. Et Satan serait enchaîné. Nous allons le voir après. Donc, ce serait le second retour. Donc, l'enlèvement de l'Église, il paraît dans les airs. Il est dans les airs. Et nous, d'abord, les morts en Christ. Voilà, l'apôtre est en train de dire, nous ne devançons même pas ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Eux, ils iront d'abord. Sauf que tout sera fait en un instant, en un clin d'œil. Mais eux, ils seront ressuscités d'abord. Ils vont rejoindre le Seigneur Jésus dans les airs d'abord. Ensuite, nous, ce sera dans cet ordre. Le Christ, ceux qui sont morts pour lui, et nous qui sommes restés vivants aussi, en un instant, nous allons les rejoindre dans les airs. Ensuite, nous allons rester avec le Seigneur pour toujours. Donc, ce sera dans cet ordre que les événements auront lieu. Donc, il y aura un signal au son de la trompette. Et le Seigneur Jésus descendra du ciel, mais il va rester dans les airs. Ensuite, les morts en Christ ressusciteront premièrement incorruptibles. Nous, maintenant, nous allons revêtir l'immortalité. C'est ce pourquoi nous n'irons pas, même avec l'habit que nous portons. Vous voyez, nous allons revêtir l'immortalité et nous allons les rejoindre aussi dans les airs. Et ce serait l'Église. Voilà, donc nous restons avec le Seigneur pour toujours. Maintenant, quand nous allons partir, qu'est-ce qui va se passer sur la terre? Vous voyez,
il y a deux événements d'enlèvement qui ont eu lieu dans la parole de Dieu déjà et qui nous montrent en fait comment les choses vont se passer quand nous allons partir. Les gens vont nous chercher et dans certains, les scientifiques vont essayer de faire des suppositions, d'essayer d'expliquer la disparition des millions de personnes. Vous voyez, ils vont essayer d'expliquer. Ils vont essayer d'expliquer. Donc, les gens vont nous chercher. Nous allons lire Genèse 5. Il y a deux personnes qui ont été enlevées dans la Bible. C'est Enoch et Élie. Enoch et Élie. Nous allons lire le cas d'Enoch dans Genèse 5, 23 à 24. Genèse 5, 23 à 24. Genèse 5, verset 23 à 24. Tous les jours d'Enoch furent de 360 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Alléluia. Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus. Comment les gens ont su qu'il ne fut plus? Les gens l'ont cherché quand il est parti. La Bible dit parce que Dieu l'a pris. Les gens l'ont cherché. Les gens aussi vont nous chercher quand nous allons partir et ils vont essayer de faire des explications, de donner des explications à cela. Seulement ceux qui ont déjà entendu ces paroles, c'est pourquoi nous annonçons la venue du Seigneur Jésus à haute voix. Nous le disons à tous afin que tous puissent rejoindre l'enlèvement. Nous allons voir pourquoi c'est important de rejoindre, d'avoir part à l'enlèvement maintenant. Parce que ce sont ceux-là qui n'ont pas cru, qui ont endurci leur cœur. Ceux-là vont se rappeler de ce qu'on disait. Ils vont voir en fait que c'est ce chrétien, c'est ce chrétien, c'est ce frère, c'est ce frère, c'est ce frère qui refusait de me suivre pour aller dans des lieux et douteux. C'est cette sœur qui refusait de se compromettre. C'est cette sœur qui est toujours en train de prier. C'est ce frère qui vient toujours à l'église. Ah, c'est ce frère dont je me moquais quand il était sur la terre. C'est ce frère qui faisait toujours le pieux. C'est cette sœur, c'est ce frère. Alléluia. Ils vont faire le lien et vont se rappeler de ce qu'on était en train de leur dire. Ce sont ceux-là maintenant qui vont savoir maintenant que c'est l'enlèvement de l'église qui a lieu. Et nous allons voir par la suite que c'est le temps de l'église, le temps de la grâce est terminé. Il faut nécessairement qu'il meure pour leur foi avant d'être enlevé, de revenir. Donc, Hébreu 11, le verset 5 dit, c'est pas la foi, Hébreu 11, le verset 5 dit, Hébreu 11, le verset 5 dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc, nous-mêmes étant sur cette terre avant d'être enlevés, nous aurions reçu le témoignage que nous sommes agréables à Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui se fait au hasard. Ce n'est pas un truc et ce n'est pas de la... le Seigneur ne fait acception de personne. Ce n'est pas une question de favoritisme. Vous voyez? Donc, il dit, Enoch a eu le signe et le témoignage quand il était sur cette terre qu'il était agréable à Dieu. Donc, de la même manière, tous les croyants qui seront enlevés auraient déjà eu ce témoignage quand ils sont sur cette terre, que leur vie plaît au Seigneur. C'est pourquoi nous devons faire une introspection sur nous-mêmes chaque jour de notre vie chrétienne pour voir où est-ce que nous en sommes dans notre marche avec Dieu. Il suffit de comparer notre vie avec ce que la parole de Dieu dit et de conformer au témoignage interne du Saint-Esprit en nous. Donc, c'est le cas de Enoch. Donc, les gens vont nous chercher. Donc, quand nous allons dans 2 Rois 2, le verset 15. 2 Rois 2, le verset 15 et le verset 16. Je suis dans 2 Rois 2. Bon, d'abord, le verset premier dit quelque chose. 2 Rois 2, le verset premier dit quelque chose. Qu'est-ce que le verset premier dit? Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Donc, la Bible nous dit que Élie est monté au ciel dans un tourbillon. Donc, Élie aussi n'est pas
est parti au ciel sans voir la mort. Donc, des exemples ont déjà été donnés. Donc, ce n'est pas une chose nouvelle, en fait, qui veut se passer. Il y a certaines personnes, ceux qui sont déjà morts pour le Seigneur, ils seront ressuscités. Et là aussi, le Seigneur Jésus a déjà donné l'exemple. Lui, il était mort, il est ressuscité. Et d'autres personnes, nous, qui serons encore sur cette terre, nous allons rejoindre le Seigneur dans les airs. Et avec le cas d'Enoch et d'Élie, le Seigneur a déjà donné l'exemple. Quand nous allons au verset 15, 2 Rois 2, au verset 15, je lis, le Seigneur Élie est déjà enlevé. Le verset 15 dit, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu dire, ils ont vu Élisée. Élisée est celui qui a pris le manteau d'Élie. Voilà, c'est celui qui allait poursuivre le ministère d'Élie. Donc, les filles des prophètes ont vu Élisée vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allaient à sa rencontre et se prosternaient contre terre devant lui. Et lui dit, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelque montagne ou dans quelque vallée. Il répondit, ne les envoyez pas. Vous voyez, ces fils des prophètes veulent aller chercher maintenant Élie. Donc, c'est la même chose qui va se passer. Il y aura beaucoup de confusion sur la terre quand l'Église sera enlevée parce qu'il s'agira des millions de personnes qui seraient juste enlevées. Donc, qui seraient juste enlevées. Dans les journaux, les scientifiques vont essayer de donner leur explication, mais ceux qui ont entendu l'Évangile, mais qui n'ont pas cru, qui n'ont pas conformé leur vie, qui se sont laissés compromettre, ceux-là vont se rappeler de ce qu'on était en train de dire. Maintenant, nous allons voir ce qui va se passer immédiatement après l'enlèvement de l'Église, ce qui va se passer sur la terre. Ce qui va se passer sur la terre. Ces choses vont nous montrer en fait le genre. Je suis dans Apocalypse 6. Je suis dans Apocalypse 6. À partir du premier verset, il dit, je regardais quand l'agneau ouvrit les 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais, voici parut un cheval blanc. Et je viens rapidement au verset 5. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, viens, je regardais, voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main, et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile au vin. Donc, les choses, il y aura l'inflation. Donc, les choses vont commencer vraiment à coûter plus cher. Progressivement. Ensuite, le 4e sceau est ouvert. J'entendis une voix, et la voix du 4e être vivant qui disait, je regardais et voici parut un cheval avant. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Ah, là, c'est la colère de l'Éternel qui va commencer aussitôt à se déverser sur la terre. Donc, ici, il y aura un ange, et voici un cheval. Celui qui le montait, voilà, celui qui le montait se nommait la mort, le séjour des morts. Donc là, le droit lui a été donné d'arracher le quart, de faire du mal au quart de la terre, par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages. Vous voyez, quand il ouvrit le 5e sceau, donc à cause de ce que je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tu as jugé et attiré vengeance de notre temps sur les habitants de la terre. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et leur fut dit de se tenir au repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Ça, il s'agit de ceux qui vont venir et qui seront enlevés aussi. Mais il faut forcément qu'ils passe par la mort. Donc là, ces différents versets Apocalypse 6 nous montrent en fait que la colère de Dieu sera déversée sur la terre.
après notre départ. Donc, la mortalité, la mort, la famine et beaucoup d'autres choses. Mais dans le même temps, peut-être, puisque ça peut faire l'objet de tout un séminaire, dans le même temps, il y aura ce qu'on appelle un gouvernement mondial. Il y aura un gouvernement mondial, une monnaie unique dans le monde et il y aura une religion unique. Donc, on va demander en fait à tous les habitants de la terre d'adorer uniquement la bête. Maintenant, ceux-là qui ont déjà entendu le message de l'évangile et maintenant qui se seraient repentis, parce que là, le temps de la grâce est terminé. Ce serait vraiment la souffrance. Vous voyez, s'ils n'acceptent pas de prendre la marque de la bête, ils vont mourir de faim. Et là même, ils vont mourir de faim. Et il faut forcément qu'ils meurent. Plusieurs vont devoir mourir à cause de leur foi. Ce ne sera forcément pas la mort qu'ils puissent nous rejoindre. Donc, les événements après notre départ, donc il y aura la confusion sur la terre, les gens vont essayer à expliquer. Et cela va durer 7 ans. Donc, peu de temps après, il n'y a plus de paix sur la terre. Il y aura ce qu'on appelle la grande tribulation, où ceux qui vont vouloir garder leur foi en Jésus-Christ seront vraiment persécutés. Et après ça, la Bible nous dit que le Seigneur a prévu enlever 144 000 personnes en Israël. 144 000 personnes en Israël, notamment pour leur foi. Et après eux, il y aura un deuxième, il y aura ceux qui seront encore sur la terre et qui veulent coûte que coûte aller au ciel parce que c'est la dernière chance pour eux. Et ils devront supporter tout. Ils seront mis à mort. Voilà, ils vont nous rejoindre aussi. Mais c'est après cela que nous aurons le deuxième retour du Seigneur Jésus. Donc, toute cette période de tribulation durera 7 ans où c'est la colère de l'Éternel qui sera déversée sur la terre. Donc, 7 ans et à la fin de ces 7 ans, ce sera le retour du Seigneur Jésus et nous reviendrons avec lui et nous allons régner pendant 1000 ans sur la terre. Pendant ce temps, Satan sera enchaîné et à la fin du millénaire, Satan sera jeté au feu ainsi que tous ceux qui lui appartiennent. Ensuite, il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Donc, tout ça, c'est les événements qui vont se passer après l'enlèvement de l'Église. Ça peut faire l'objet de tout un séminaire. Donc, c'est l'eschatologie et on pourra peut-être y revenir. Mais ce sera vraiment comme ça que les choses vont se passer. Et cela nous montre en fait l'urgence et l'utilité parce que l'enlèvement de l'Église a lieu, enfin, la Bible nous montre cela. C'est pour qu'on ne puisse pas voir la colère de Dieu sur cette terre. Parce que, comme nous l'avons vu dans Apocalypse 6, la colère de Dieu sera déversée sur la terre. Et cela va se caractériser par plusieurs choses. Donc, le monde sera vraiment invivable. C'est pourquoi c'est maintenant forcément qu'il faut qu'on ajuste notre conduite et qu'on soit sûr d'être enlevé au dernier jour. Quand nous allons maintenant dans 2 Timothée 3, du verset 1 au verset 5. Donc, c'est ce verset que nous venons de lire. C'est le verset que nous venons de lire. C'est notre passage de base. Donc, nous voyons que Satan aussi sait qu'il a peu de temps et il ne veut pas laisser les chrétiens partir. C'est pourquoi il multiplie tous ses assauts pour faire échouer beaucoup de personnes. C'est pourquoi le Seigneur nous a appelés à la vigilance. Il multiplie ses assauts pour faire échouer beaucoup de personnes, pour refroidir plusieurs chrétiens dans leur foi, notamment par les faux prophètes. Nous allons lire 1 Timothée 4, du verset 1 au verset 2. 1 Timothée 4, du verset 1 au verset 2. Si quelqu'un est là, que la personne nous aide. 1 Timothée 4, du verset 1 au verset 2. « 1 Timothée 4, du verset 1 au verset 2. Donc la Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience.
prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir. Donc, Satan va beaucoup utiliser, c'est ce qu'il est en train de faire, les faux docteurs, les faux prophètes et même les faux frères pour pouvoir faire échouer beaucoup de personnes. Vous voyez beaucoup de personnes dans les derniers temps. Donc, Satan même sait qu'il a très peu de temps. Il ne veut pas que les chrétiens jouissent de ce privilège. Et donc, il y a aussi le fait, il y a aussi la distraction. Comme on a vu concernant l'église de Laodicée, je vais dans Apocalypse 3 rapidement, à partir du verset 15. C'est la lettre que le Seigneur Jésus a adressée à l'église de Laodicée. Et il dit au verset 15, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisque tu es froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas. Donc, il y aura ce sentiment, en fait, de bien-être, de sécurité. Voilà. Il y aura beaucoup de distractions. C'est Satan qui utilise ces faux prophètes, ces faux docteurs pour pouvoir faire échouer beaucoup de personnes. Il utilise beaucoup la distraction aussi. Et parce que la technologie a tellement évolué au point où on pourrait tomber dans... Cela est plus facile aujourd'hui de tomber dans une... Parce qu'on a le sentiment que tout va bien, le sentiment de bien-être. Et cela peut facilement refroidir la foi des gens. Donc, Satan utilise aussi beaucoup la distraction pour empêcher à ce que nous allions rejoindre le Seigneur Jésus dans les airs. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons lire rapidement Luc 21, 31 à 36. Luc 21, 31 à 36. Luc 21, 31 à 36. Je lis rapidement. De même, quand vous verrez, le Seigneur Jésus est en train de parler et c'est là qu'il a dit que le temple sera détruit, qu'on verra les faux prophètes, etc. Il dit, de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Il dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que nos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne à vous à l'improviste. Et des cas, il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons veiller et prier. Nous devons veiller et prier. Il dit veillez donc et priez afin que vous ayez la force, parce qu'il nous faut vraiment de la force pour échapper à tout. Vous voyez, l'enlèvement de l'Église est pour qu'on puisse échapper à toutes ces choses qui vont arriver. Il dit afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Vous voyez, qui arriveront. Ça et que l'enlèvement de l'Église est pour qu'on puisse échapper. C'est ce pourquoi on doit tout faire pour participer, pour prendre part à l'enlèvement quand cela va venir. Voilà, c'est possible quand l'enlèvement de l'Église sera fait, c'est possible. Pour ceux, c'est toujours possible de rejoindre le ciel, mais ce ne sera pas la mort. Parce que le Seigneur Jésus est en train de dire, il y aura la colère de Dieu qui sera déversée. Au verset 36, Luc 21, 36, il dit, veillez donc et priez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc, autant pour nous profiter de ce temps de grâce pour nous conformer. Vous voyez, donc qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier. Nous devons prier. Il dit veillez et priez. Il dit veillez et priez. Il dit veillez et priez afin que vous puissiez avoir la force. La force. Donc la prière va nous recharger. La prière va nous donner vraiment la force d'échapper et la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Nous allons lire Matthieu 24. Nous allons lire Matthieu 24. Nous allons lire Matthieu 24 à partir du verset 36. Le Seigneur Jésus est en train de parler aussi. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait,
ni les anges des cieux, ni le Fils, mais seul le Père. Et dit, ce qui arriva du temps de Noé arriva de même à l'avènement du Fils de l'homme. Le Seigneur nous a tout dit. Il a dit ce qui arrivera au temps de Noé. C'est pourquoi tout à l'heure nous avons lu dans Luc, il disait de ne pas nous laisser appesantir par les essais de manger, de boire, par le sentiment de bien-être, par les plaisirs que ce monde peut nous procurer et oublier que ce jour viendra. Il dit, autant de ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il dit, car les jours qui précéderont le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Donc les gens ne se soupçonnaient de rien. Noé était en train de parler. Repentez-vous, repentez-vous. Dieu va faire tomber la pluie sur la terre. Personne ne croyait. Les gens se moquaient même de Noé. Noé a pris 100 ans pour construire cette tâche et chaque jour, il les avertissait. Mais il se moquait de lui, Ce vieux-là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ce vieux-là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? La Bible dit, car dans les jours, les gens continuaient de manger. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, ne se doutaient de rien, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'âge. Quand Noé a fermé la porte, la pluie a commencé à tomber. Il croyait que c'est une pluie ordinaire. Et bientôt, l'eau a commencé à stagner. L'eau ne bougeait plus. Voilà. Donc, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge et il ne se doutait de rien jusqu'à ce que même quand Noé est entré dans l'âge, il continuait encore de se moquer de lui. Il dit jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes, cela nous montre en fait que c'est vraiment personnel. Nous ne pouvons pas regarder l'autre, chercher à faire comme l'autre forcément. Même parmi nos frères croyants, nous ne devons pas forcément chercher à faire comme l'autre. Il dit alors de deux hommes, même dans l'église, quand l'enlèvement aura lieu, tout le monde ne sera pas pris. Le Seigneur Jésus a fait plusieurs paraboles pour le dire. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Le Seigneur est en train de nous dire que ce n'est pas collectif, c'est personnel. Ça dépend de ce que tu as fait. Gloire à Jésus. Il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Quand le Seigneur est en train de dire veillez, c'est qu'il est en train de nous dire de continuer, de ne pas laisser, de ne pas nous relâcher dans nos disciplines spirituelles. La prière, la méditation, le jeûne. Vous voyez, le jeûne, la prière, la méditation, le jeûne et l'évangélisation. La prière, la méditation, le jeûne, l'évangélisation et la lecture de la Bible, la communion fraternelle, le fait d'aller à l'église, ce sont des disciplines spirituelles pour nous, que nous devons continuer de faire. Peu importe, même quand nous ne voyons pas encore les signes de sa venue, encore qu'aujourd'hui, tous les signes sont déjà là. Et nous devons continuer de faire ces disciplines spirituelles. C'est comme ça que nous allons veiller. Il dit veiller et prier. Donc, la prière, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier. Ensuite, nous devons veiller. Veiller, c'est-à-dire continuer par pratiquer nos disciplines spirituelles. Nous devons être disciplinés sur le plan spirituel. Et la prière, la méditation, nous devons toujours continuer par jeûner. Vous voyez, et par jeûner, et aller à l'église. Voilà, toutes ces disciplines, l'évangélisation, toutes ces disciplines spirituelles sont très importantes pour nous. Maintenant, nous allons voir. Dans Matthieu 25, il y a, dans la suite de ceci, il y a une parabole que le Seigneur a donnée sur l'enlèvement de l'Église. Et c'est la parabole des 10 vierges. Nous allons terminer ici. C'est la parabole des 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Mais comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alléluia. C'est comme ça que nous irons rencontrer le Seigneur Jésus. Il dit, alors toutes ces vieilles se réveillèrent et préparaient leur lampe.
Il faut que le Seigneur vienne trouver nos lampes allumées. Il dit, les folles, dit Osaïe, c'est là maintenant que les folles ont remarqué qu'elles n'avaient pas d'huile pour que la lampe soit allumée. Le Seigneur veut voir nos lampes allumées. C'est ce que le Seigneur veut voir. Le Seigneur quand le Seigneur veut venir, ce qu'il veut voir, c'est la lampe allumée. La lampe ici peut symboliser la parole de Dieu parce que quand nous allons dans Psaume 119, verset 105, la Bible nous dit ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ces 10 vierges, les 10 vierges attendaient toute l'épouse et l'époux. Voilà donc et c'est que tous, ils ont reçu la parole. Ils ont reçu la parole. Elles sont en droit d'attendre l'époux. Elles sont en droit d'attendre l'époux. Donc, il s'agit des croyants. Nous avons tous reçu la parole. On a prêché la parole, tu as accepté aujourd'hui, c'est bien. Mais il faut qu'en plus de la lampe, tu puisses garder l'huile. L'huile symbolise, peut symboliser le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous permettre de garder notre lampe allumée. Quand notre lampe est allumée, c'est ce que le monde voit. Il s'agit de nos bonnes œuvres. Il s'agit de nos œuvres, en fait, dans ce monde. De nos œuvres dans ce monde. Il s'agit de l'impact que la parole de Dieu en nous produit dans le monde. C'est ça que le Seigneur veut venir voir. C'est ce qu'il veut venir voir. C'est ce qu'il veut venir voir. L'impact que la parole de Dieu produit, la parole de Dieu en nous produit dans le monde. Vous voyez, il ne veut pas venir nous voir les bras croisés. Quand il dit de veiller et de prier, il veut nous voir en train aussi de porter des fruits pour le royaume de Dieu. Il veut nous voir en train de porter des fruits pour le royaume de Dieu. Nous voir en train de porter des fruits pour le royaume de Dieu. Cela est très important. Et les folles dirent au sage, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. C'est déjà trop tard. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arrive. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dit, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est que chaque jour, nous devons profiter du ministère du Saint-Esprit. La parole de Dieu que nous avons reçue, nous devons utiliser l'huile, donc le Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit, pour que cette parole produise de fruits. La lampe ne doit pas être éteinte, elle doit être allumée. Cette parole que nous avons reçu, la parole de Dieu en nous, doit produire de fruits chaque jour dans le monde, dans nos différents milieux. Voilà, donc c'est très important, c'est très important. Et nous allons terminer avec Éphésiens 5. Éphésiens 5, le verset 18. Éphésiens 5, le verset 18. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il a dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous pas des psaumes. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. Il dit, soyez remplis de l'esprit. Alléluia. C'est ce que le Seigneur voudrait. L'esprit, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous pas des psaumes, pas des hymnes, pas des cantiques spirituels. Voilà. Il est en train d'expliquer comment on peut être rempli de l'esprit, comment on peut profiter pleinement du ministère du Saint-Esprit. Les hymnes, des psaumes, des cantiques spirituels, chantez, célébrant de tout votre cœur les loin du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Vous voyez, l'action de grâce aussi, tout ça, c'est ce que le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit nous remplit, c'est que ça produit. Ça produit l'action de grâce. Il dit rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. Quand nous apprenons à rendre par l'Esprit continuellement grâce à Dieu, c'est que nous avons moins de soucis. Nous avons à nous focaliser moins sur les choses de ce monde et nous sommes davantage prêts, plus sensibles, voilà, préparés pour rencontrer le Seigneur quand il reviendra. Et de vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier. Nous devons veiller. Veiller, c'est-à-dire continuer dans nos disciplines spirituelles. La prière, la méditation, le jeûne, l'évangélisation, le fait d'aller à l'église. Nous devons ensuite, en troisième point, profiter du ministère du Saint-Esprit. Donc, être continuellement rempli du Saint-Esprit, cela est très important. Et c'est cela qui va nous permettre de garder nos lampes allumées, donc de porter du fruit dans nos différents milieux.
Donc là, nous avons un peu exposé comment l'enlèvement de l'Église aura lieu. Et c'est pourquoi il est indispensable pour nous de prendre part à l'enlèvement de l'Église, d'être enlevé quand le Seigneur viendra. Et nous avons vu comment nous pouvons le faire. Comment est-ce que nous pouvons le faire? C'est par la prière, par les disciplines prières, surtout en tirant profit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous permettre de porter du fruit parce que c'est pas le fruit qu'on nous reconnaîtra. Ce que le Seigneur veut, quand il va venir, c'est qu'il puisse voir nos lampes allumées. Sa parole en nous doit produire de fruits. Parce que quand nous allons dans Matthieu 25, dans la suite, après la parabole des 10 vierges, le Seigneur a donné la parabole des 10 talents. Les gens qui ont caché le talent, ils ont reçu, mais ils n'ont pas fructifié cela. Voilà, quand le Seigneur vient, ce qu'il veut voir, c'est que nos lampes soient allumées. Que le Seigneur nous aide. Merci. Nous allons rapidement nous incliner et nous allons remercier le Seigneur déjà pour cette opportunité, pour tout ce qu'il nous a enseigné. Nous allons lui demander de nous fortifier davantage, de nous aider à mettre en pratique tout ce que nous avons enseigné, tout ce qu'il nous a enseigné durant ces 3 jours. Être chrétien vraiment dans les derniers jours nous a montré les défis, les implications et les avantages. L'un des avantages, c'est que nous rencontrerons le Seigneur dans les airs. Voilà. Donc, et ça, c'est le plus grand avantage. Voilà, c'est énorme parce que quoi qu'il en soit là, même les riches savent que la vie sur cette terre, c'est une vie périlleuse. Eux-mêmes, ils savent ça. Vous voyez. Donc, quoi qu'il en soit, il doit avoir mieux après cette mort. Et nous avons montré, l'apôtre Paul a montré que tout ne se limite pas sur cette terre. Vous voyez. Malheureusement, il y a certaines personnes et Dieu ne veut pas que cela soit notre partage. C'est pourquoi il a focalisé notre attention sur ces éléments. Il y a quelques années, quand j'ai commencé et avec le mouvement Un amour incommensurable, on produisait un message quotidien qui allait sur une plateforme, donc sur un robot sur Messenger. Donc ça distribuait le message quotidien chaque jour. Et quand je préparais, un jour le Seigneur m'a dit, à partir de maintenant, chaque mois, il faut que tu fasses un message relatif au retour du Seigneur Jésus. Il faut que tu fasses un message relatif au retour du Seigneur Jésus chaque mois. On voit, c'est ce qu'il m'a dit. Et quand j'ai réfléchi, j'ai dit, ça peut être compliqué. Et il va montrer en fait que c'est parce que c'est important pour nous d'avoir nos regards sur le retour du Seigneur Jésus. On voit, c'est important pour nous d'avoir nos regards sur le retour du Seigneur Jésus. C'est ce qu'il m'avait dit en ce temps. Donc, c'est vraiment important pour nous nous allons remercier le Seigneur pour ces moments. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions. Merci pour ces moments que nous avons passés. Nous te remercions pour tout ce que tu nous as enseigné. Merci parce que même au-delà de la fin de ce séminaire, tu continues de nous parler. Et merci parce que ces paroles produisent un changement dans nos vies. Et nous sommes davantage préparés. Nous sommes davantage préparés. Nous sommes davantage préparés à te rencontrer quand tu reviendras dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire rapidement Éphésiens 5, le verset 27. Éphésiens 5, le verset 27. À partir du verset 25, l'apôtre Paul est en train de donner des conseils aux maris. Il dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Donc c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Non, l'Église qui sera enlevée, c'est une Église sans tache ni ride. C'est pourquoi quand nous allons repartir dans 2 Timothée, dans les lettre de Paul à Timothée, Paul demande à Timothée de se présenter devant Dieu sans tâche et sans reproche. Alléluia. Cela doit être dans nos têtes que c'est possible. L'église qui sera enlevée, c'est une église glorieuse, sans tâche ni ride, ni rien de semblable. Et nous avons vu que ce n'est pas possible sans le ministère du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup,
Merci vraiment pour cet enseignement édifiant. Est-ce qu'on peut quand même, si c'est possible, rendre grâce à Dieu, ovationner Dieu pour la vie du frère Gilda Sankosu? Mais si l'Éternel t'a fait du bien ce soir, si tu as reçu quelque chose, n'hésite pas à rendre grâce à Dieu pour ce canal qu'il a utilisé pour nous faire du bien. Disons merci vraiment à Dieu pour tout ce qu'il nous a dit, pour tout ce qu'il nous enseigne, parce que moi, personnellement, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup retenu de, du séminaire de ce soir. Je sais que cela, c'est le partage de tout chacun d'entre nous. Avant toute chose, nous allons ouvrir nos bouches et nous allons dire merci à Dieu pour la vie du frère Gilda Sagos qu'il a utilisé. Nous allons prier nous allons demander à Dieu de remplir davantage son serviteur. Nous allons demander à Dieu de le fortifier dans cette œuvre. Nous allons demander que le Saint-Esprit l'aide davantage, que le Saint-Esprit nous aide chaque jour, que le Saint-Esprit l'aide, le fortifie dans le ministère pour lequel il est appelé. Peu importe les challenges, peu importe ce qu'il vit, nous allons demander au Dieu, à Jéhovah Jireh, de pouvoir, vu qu'il n'abandonne pas ses enfants, nous allons demander à Dieu d'agir davantage. Que l'Éternel verse davantage sa pluie de grâce sur sa vie. Que la main de l'Éternel soit sur sa vie et sur toute sa famille. Alors qu'il s'est souvenu de Dieu, alors qu'il fait l'œuvre de Dieu, que l'Éternel se souvienne également de lui. Que l'Éternel l'aide dans la mission, dans le but pour lequel il l'a appelé, afin qu'il puisse véritablement accomplir ce pourquoi l'Éternel l'a appelé au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier, nous allons demander alors qu'il fait l'œuvre de Dieu. Nous allons déclarer que toute âme forgée contre sa bien-naissance est finie, que toute langue qui s'élèvera pour le condamner, et cette langue sera condamnée. En fait, tout ce qui vous viendra à l'esprit, déclarons des bénédictions sur la vie du serviteur de Dieu. Ouvrez la bouche. Ouvrons la bouche de là où nous sommes et commençons par déclarer des bénédictions sur la vie de notre enseignant qui a été là depuis les 3 jours par lequel Dieu nous a parlé durant ces 3 jours. Ouvrons la bouche et prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va Père, nous vous disons merci. Merci vraiment pour la vie de frère Gilda Sagos. Merci pour la vie de votre serviteur. Merci, Papa, pour ce vase que vous avez préparé. Pour ce vase, Seigneur, par lequel vous nous avez enseigné, Papa, durant ces 3 jours. Père, nous vous rendons grâce pour sa vie. Et nous prions, Père, afin que vous le fortifiez davantage dans cette œuvre. Père, nous prions véritablement, Seigneur, afin que vous lui accordez la grâce de pouvoir faire, de pouvoir accomplir, Papa, le but parfait, Papa, cet esprit de Dieu, pour lequel vous l'avez appelé. Aidez-le, Papa, dans cette marche, Papa, dans laquelle il aura besoin, peu importe la provision, Papa, ce dont il a besoin, afin, Papa, c'est de pouvoir parfaitement, pleinement faire votre fait. Vous qui êtes le Dieu Jéhovah Jireh, vous qui pourvoyez en toutes choses, en tout temps, nous prions, afin que vous pourvoyez à ses besoins. Père, nous ne savons pas ce qu'ils vivent, nous ne savons pas quels sont ces challenges de tous les jours, mais nous savons qu'alors qu'ils cherchent premièrement le royaume de Dieu, alors que papa, il choisit, papa, de vous écouter, vous pourvoyez à ses besoins au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions véritablement afin que vous lui accordez la grâce, Père, d'être trouvé propre et sans tâche devant votre face au nom de Jésus. Aidez-le dans sa marche chrétienne. Alors, papa, cet esprit de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu, nous déclarons, Papa, que toute langue, Seigneur, qui s'élèvera contre lui, Papa, et toute sa famille, Père, cela est cette langue, Papa, elle est maudite au nom de Jésus. Que toute âme, Papa, forgée contre
leur vie, papa, que cette femme, papa, ait nul et sans effet au nom de Jésus. Père, nous prions, papa, que la grâce, papa, que la présence du Saint-Esprit surabonde dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons, papa, que le bonheur, la grâce, papa, seront leur partage, papa, jusqu'au retour du Christ au nom de Jésus-Christ. La protection, la grâce de Dieu sont sur leur vie. Nous déclarons, papa, une bénédiction en abondance au nom de Jésus. La faveur, la grâce de Dieu, Seigneur, sont leur partage partout ils iront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avions prié. Amen. Nous rendons vraiment grâce à Dieu de, de ce que nous avions. Il se fait déjà tard. Nous avons dépassé là. Mais je voudrais quand même qu'on fasse une dernière requête de prière par rapport à tout ce que nous avions entendu. On nous a parlé en fait de la couronne qui nous est réservée pour toutes ces persécutions que nous vivons et tout. Et c'est l'enlèvement de l'Église. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est un sujet de choix pour nous. Et la Bible dit que Enoch, il a été trouvé agréable devant la face de l'Éternel. C'est pour ça qu'il a eu la grâce d'être pris, d'être enlevé. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous accorder d'être trouvé agréable devant sa face, d'être trouvé pur et sans tache, parce que c'est la seule condition pour que nous soyons euh, enlevés, que nous faisions partie de l'Église. Donc, prions pur et sans tache aussi, ça fait aussi que nous allons veiller sur nous. La Bible nous dit, on doit parler de veiller, de prier. Nous allons prier, mais nous devons veiller sur nous-mêmes. Nous devons faire l'œuvre du Christ, évangéliser. C'est tout ça là qui est dans être trouvé pur et sans tache. Donc, nous allons demander à Dieu vraiment qu'il nous accorde la grâce afin que quand l'heure va sonner, quand ce clin d'œil-là, quand cette dernière, euh, quand l'heure là va sonner, que nous soyons trouvés propres et sans tâche, qu'il nous accorde la grâce d'être enlevés, d'être trouvés parmi l'Église de Dieu. Ouvrons la bouche et prions ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant Père, nous prions, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous prions, Père, afin que tu déracines en nous, Père, tout ce qui pourrait nous empêcher, Père, d'être trouvés, Papa, pur et sans tâche devant ta face. Père, nous prions, Papa, que tu débarrasses en nous, que tu déracines en nous, Père, tout ce qui pourrait, Papa, nous empêcher, Papa, Saint-Esprit de Dieu, d'être trouvé agréable devant ta face. Père, quand la dernière son de la trompette a sonné, quand le moment serait arrivé, Père, tout ce qui nous empêcherait, Père, de faire partie du corps de Christ, tout ce qui nous empêcherait, Seigneur, de faire partie de l'Église de Dieu, tout ce qui nous empêcherait, Seigneur, d'être enlevé, oh, de montrer aux cieux, Papa, avec toi, Père, nous prions et nous demandons afin que tout cela soit déraciné de nos vies au nom de Jésus. Père, nous ne savons pas qu'est-ce qui pourrait constituer, Papa, un obstacle pour nous dans notre marche chrétienne. Papa, nous prions afin que nous nous débarrasses, que tu nous débarrasses totalement de cela. Père, nous ne comptons pas sur nos propres forces, parce que par nous, nous ne pourrons pas le faire, mais nous comptons, Papa, sur le Saint-Esprit. Accorde la grâce, Seigneur, Papa, d'être trouvé, Papa, pur et sans tâche. Papa, cette grâce, elle est disponible. Si Enoch, Papa, a pu être trouvé agréable devant ta face, alors qu'il n'avait pas le Saint-Esprit, à plus forte raison, nous maintenant, avec l'aide du Saint-Esprit, oui, nous pouvons être trouvés agréables devant ta face. Nous pouvons être trouvés purs et sans tâche parce que nous avons le Saint-Esprit. Enoch n'avait pas le Saint-Esprit, mais il était trouvé agréable. Dieu l'a pris. Père, nous prions, Papa, Saint-Esprit de Dieu, afin que tu nous aides. Précieux Saint-Esprit,
Toi qui es notre aide, papa, c'est toi qui es notre consolateur. Nous prions véritablement afin que tu nous accordes la grâce d'être trouvés purs et sans tache. À part à l'heure, à part au moment, papa, où la trompette a sonné, Père. Nous prions afin d'être trouvés purs et sans tache. Nous prions, papa, afin d'être trouvés purs et sans tache au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons faire cette dernière requête. Nous allons prier pour les frères et sœurs qui actuellement vivent dans des tribulations, qui vivent. Nous avons la grâce aujourd'hui où les pays dans lesquels on vit, on a le privilège de parler de Dieu, de sortir de des campagnes d'évangélisation sans qu'on ne soit mis à mort, décapité et tout. C'est une grâce. Nous allons prier pour les frères et sœurs, pour les chrétiens qui se retrouvent dans des pays où ils ne peuvent pas affirmer leur chrétienté. Tous ces chrétiens qui sont mis à mort, des chrétiens qui perdent leur famille, tout ça parce qu'ils sont chrétiens, nous allons demander à Dieu de les fortifier, de les aider, afin que ces situations ne les éloignent pas de Dieu. Nous allons demander à Dieu de leur donner de se rappeler que ce qu'ils font, ce n'est pas en vain, mais qu'il y a une couronne de gloire qui leur aujourd'hui. Nous allons demander à Dieu de les fortifier, afin qu'ils ne tombent pas sous la tentation, qu'ils ne tombent pas sous les menaces. Seigneur, ouvrons nos bouches et prions pour nos frères. Papa, Père, nous prions, Seigneur, pour tous ces frères et sœurs, Papa, Seigneur Jésus-Christ, qui vivent des tribulations, Papa, qui meurent, qui sont décapités, Papa, à cause de l'évangile de Christ. Nous te rendons grâce, Papa, pour nous, nos filles, Seigneur, parce que nous pouvons sortir, Papa, nous pouvons parler de toi sans avoir crainte de nous mourir. Nous pouvons sortir librement. Il y a la paix dans notre pays, il n'y a pas la guerre. Il n'y a pas, papa, cet esprit de Dieu, papa, des gens, papa, qui nous tue, papa, parce que nous sommes chrétiens. Donc, nous te rendons grâce et nous prions, papa, pour nos frères et sœurs qui se retrouvent dans cette période de djihadistes, qui se retrouvent dans cette période, papa, cet esprit de Dieu. Pour les chrétiens, papa, sont tués à chaque minute, à chaque seconde. Papa, pour tous ces chrétiens qui se battent, papa, pour leur foi, Père, nous prions afin que vous les fortifiez. Père, nous prions, papa, afin que ces situations, souvent, ne les amènent pas à se détacher de vous. Que ces situations, papa, ne les amènent pas, Seigneur Jésus, à se détacher, à repartir dans le monde, papa, à vous venir. Papa, donne-leur de se rappeler, Seigneur, que ceci n'est que pour un petit bout de temps. Papa, donnez le Seigneur Jésus de regarder, papa, la couronne de gloire qui leur est réservée. Père, je prie afin que vous affermissiez leur foi, Seigneur. Père, je prie, papa, afin que vous les aidiez. Papa, aidez cette famille-là, cet esprit de Dieu, nous prie afin que vous les fortifiez dans ces moments de douleur. Donnez-leur, papa, d'avoir le regard tourné vers l'Éternel. Amen. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous sommes donc à la fin de nos séminaires de 3 jours et nous espérons que vous aviez été bénis. Moi, personnellement, j'ai été assez bénie. Les enregistrements sont disponibles dans le groupe. Elles sont toutes épinglées. Donc, si vous n'aviez pas suivi un enseignement et que vous voulez réécouter, ou si vous avez écouté, mais vous voulez encore écouter pour mieux comprendre, tout est disponible. Vous pouvez le faire. On avait dit que si vous aviez des questions, il y a un numéro qui a été envoyé. Vous pouvez poser vos questions. Peut-être après un créneau sera trouvé, une séance où le frère pourra répondre aux questions ou même on pourra peut-être répondre aux questions dans le chat ou si vous écrivez pour peut-être vous répondre directement. On n'a pas eu le temps de le faire parce que le temps est parti. Mais si vous avez des questions, des préoccupations, surtout n'hésitez pas à nous les envoyer. Nous allons le faire parvenir à l'orateur et ensemble, nous verrons la façon d'y répondre. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir pris le rendez-vous. Et
Par la grâce de Dieu, nous serons tous enlevés. Par la grâce de Dieu, nous serons tous trouvés au ciel nous ferons tous partie de l'église de Dieu et nous allons nous dire, est-ce que tu t'es rappelé, qu'on a fait une conférence, on parlait de ça, voilà le jour est arrivé. Et tout cela sera pour la gloire de l'Éternel. Merci beaucoup et shalom. Je ne sais pas si Popo Daniel a quelque chose à dire, sinon nous sommes à la fin. Je ne sais pas s'il y a autre annonce ou quelque chose à dire. Donc ici c'est Doofy with God, c'est une communauté où nous Merci à partageons tous l'évangile. pour la réunion. Merci encore, Frère Silas, pour l'investissement. Je ne vais pas prendre tout le temps. Nous sommes à la fin du séminaire. Amen. Ce séminaire a été organisé par le groupe de Fit with God. Nous sommes aussi bien sûr WhatsApp que sur Telegram. Donc nous allons d'ici là envoyer les liens du groupe WhatsApp, de sorte à ce que vous puissiez intégrer le groupe WhatsApp parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. C'est les séminaires que nous organisons surtout ici. Donc, pour ne pas rater beaucoup ce qui se fait là-bas, alors vous allez rejoindre le groupe là-bas et pour le reste, on va en parler. Amen. Que le Seigneur bénisse abondamment. Vous aurez les liens par rapport aux différentes informations que nous avons reçues sur comment les frères sont persécutés dans le monde entier. Vous aurez tout ça. Vous aurez tout ça par la grâce de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment d'ici là, disons-nous, au séminaire prochain. Bye bye.